Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du vendredi 14 avril 2023 avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli qui a adressé ses vœux au pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc à l'occasion de la fête de Pâques. Dans son message de vœux, le Premier ministre a exprimé ses sincères félicitations au pape et aux frères coptes, souhaitant à cette occasion prospérité et progrès pour l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, a fait état du grand développement des relations égypto-grecques tout au long de 9 ans, évoquant la communication établie entre la Grèce à tous les niveaux. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue grec Nikos Dandias, à l'issue de leur pourparlers à Athènes, Choukri a indiqué que leurs échanges avaient toujours été transparents, crédibles et sans contraire, les intérêts étant communs ainsi que les objectifs visant la réalisation de la stabilité et de la paix dans la Méditerranée orientale et au niveau régional et international. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Samer Choukri a fait état du grand développement des relations égypto-grecques tout au long de 9 ans, évoquant la communication établie avec la Grèce à tous les niveaux. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue grec Nikos Dendias, à l'issue de leur pourparlers à Athènes, Choukri a indiqué que leurs échanges avaient toujours été transparents, crédibles et sans contrainte, les intérêts étant communs ainsi que les objectifs visant la réalisation de la stabilité et de la paix dans la Méditerranée orientale et au niveau régional et international. Le chef de la diplomatie a fait état d'efforts conjoints intenses pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, culturels et humains. Les relations entre les deux pays sont stratégiques en matière de coopération politique, sécuritaire, militaire et économique, axées sur des principes en allusion au bon voisinage, au respect mutuel, sont orientées vers la consolidation de la paix et de la stabilité et non vers d'autres buts, dit-il dit. Choukri a évoqué, pour exemple, de coopération, la connexion électrique entre les deux pays, ainsi que la connexion via la Grèce avec le continent européen, soulignant en ce sens l'exploitation de la dynamique générée par la COP27 tenue en Égypte. Le ministre égyptien s'est honoré des relations égypto-grecques chypriotes et loué les projets définis lors des sommets successifs entre les trois pays. Le soutien des deux pays à leurs candidatures respectives est l'un des caractères marquant les relations stratégiques bilatérales, a dit Choukri, expliquant que très peu de pays se soutenaient dans l'absolu sans contrepartie. Choukri s'est réjoui des accords trouvés sur la main-d'œuvre saisonnière et la régularisation de la situation des travailleurs égyptiens, ainsi que sur le tracé des frontières et la capacité des deux parties à s'entendre en tenant compte de leurs intérêts. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, a reçu une délégation de la Chambre de commerce américaine au Caire dans le cadre de sa prochaine visite à Washington. Le porte-parole officiel et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que la réunion avait porté sur le programme de la prochaine visite de la délégation de la Chambre aux États-Unis, soulignant la récente et notable accélération du rythme de la coopération entre les deux pays, ainsi que les contacts politiques et les visites de haut niveau pour la mission annuelle porte à porte. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Samer Choukri a reçu une délégation de la Chambre de commerce américaine au Caire dans le cadre de sa prochaine visite à Washington pour la mission annuelle. Le porte-parole officiel et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que la réunion avait porté sur le programme de la prochaine visite de la délégation de la Chambre aux États-Unis, soulignant la récente et notable accélération du rythme de la coopération entre les deux pays, ainsi que les contacts politiques et les visites de haut niveau.
Le ministre des Affaires étrangères a évoqué les efforts déployés par les institutions étatiques égyptiennes, dirigées par le ministère des Affaires étrangères, pour renforcer le partenariat égypto-américain, en particulier dans les domaines économiques et l'investissement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a noté que la réunion avait porté sur les défis liés à l'économie mondiale et leur impact sur l'Égypte et les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour faciliter le flux d'investissements étrangers et les opportunités croissantes offertes au secteur privé américain pour investir en Égypte, lesquelles seront examinées avec des officiels et des représentants du secteur privé américain lors de la visite de la délégation à Washington. Et passons au dossier économique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé de poursuivre la stratégie de modernisation du canal de Suez et de toutes les institutions et infrastructures qui en dépendent en vue de préserver sa performance reconnue mondialement et sa position singulière comme voie navigable simulant le commerce international. Le chef de l'État s'exprimait lors d'une réunion à laquelle ont assisté notamment le Premier ministre Mostafa Madbouli, le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia. Le président a constaté une hausse de 20% du trafic maritime dans le canal au cours du premier trimestre de 2023, et ce par rapport à la même période en 2022, ainsi qu'une augmentation des recettes à 2,1 milliards de dollars, selon le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmy. Le chiffre record de 107 navires transportant par cette voie navigable a été enregistré le 13 mars, transportant des cargaisons de 6,3 millions de tonnes. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a présidé une réunion de suivi des efforts visant à développer la cité du meuble à damiette dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à soutenir et développer cette importante industrie et lui permettre d'être compétitive au niveau régional et international. Ont participé à la réunion les ministres des Finances, Mohamed Maït, du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, ainsi que le gouverneur de Damiette, Manel Awad. Au cours de la réunion, le gouverneur de Damiette a indiqué que l'État vise à établir un pôle industriel distingué pour la production de meubles requis pour le marché local et industriel. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, El Saïd Qosseir, s'est entretenu avec la directrice de la mission de l'USAID en Égypte, Leslie Reed, de la coopération bilatérale. El Qosseir a passé en revue les projets actuellement exécutés par l'USAID dans le cadre de l'accord signé en 2014 et qui joue un rôle important dans le soutien fourni aux petits agriculteurs, notamment dans les gouvernorats de la Basse-Égypte. Le ministre a affirmé la nécessité de créer un mécanisme exécutoire conjoint entre son ministère et les partenaires de développement conformément aux principes participatifs dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des projets, ceci à la lumière des stratégies de l'État égyptien. Madame Reid a pour sa part indiqué que l'État égyptien est capable de faire face aux défis et de réaliser la sécurité alimentaire. Elle a souligné la coopération entre l'Égypte et l'USAID pour développer les activités du Centre de coordination de Luxor qui forment des cadres africains dans le domaine agricole, saluant la coopération tripartite avec le PAM à cet égard. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, et le directeur régional pour l'Afrique du Nord à l'Agence française de développement, AFD, Mathieu Vasseur, ont assisté à la signature du programme de transfert des systèmes financiers pour le climat, TFSC, entre l'Agence des affaires de l'environnement, le ministère des Affaires étrangères et le Programme des Nations unies pour le développement PNUD.
Le TFSC est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 1,5 million d'euros. La ministre a indiqué que ce programme est le fruit d'une coopération avec les partenaires du développement AFD et Fonds vert pour le climat sur une période de 6 ans. Il pose une pierre importante dans la construction de systèmes de financement climatique en Égypte qui vise à aider les banques nationales à lancer des projets de lutte contre les changements climatiques dans plusieurs domaines, notamment celui des énergies nouvelles et renouvelables. Le ministre de l'État pour la production militaire, Mohamed Salahuddin Mustafa, a affirmé mardi que son ministère croit à l'importance de l'intégration avec le secteur privé local et mondial dans tous les secteurs de l'industrie, ceci à travers des partenariats entre le ministère et les entreprises privées mondiales et locales pour lancer des projets de développement. Le ministre a fait cette déclaration lors d'une réunion avec une délégation de la Middle East Trading Company, MEDCO d'Arabie Saoudite, ainsi que des représentants de la société Smith Detection. Le ministre a expliqué que l'objectif de cette rencontre était d'examiner la coopération conjointe en ce qui a trait à la production des détecteurs de sécurité. Et terminons avec cette page touristique. L'émission archéologique italo-néerlandaise du musée de l'Éden aux Pays-Bas et du musée des antiquités égyptiennes de Turin, opérant dans la zone des antiquités de Saqqara, sous la supervision du Conseil suprême des antiquités, a découvert une tombe appartenant à une personne nommée Bananti de l'époque Ramside. Cette découverte s'inscrit dans le cadre des fouilles menées par la mission sur le site. La mission a également découvert d'autres sanctuaires remontant à la même époque, a déclaré mercredi Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, dans un communiqué. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.